Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve du coup pour les énergies qui vont correspondre à la pleine lune en Balance et qui ouvrent du coup le couloir des éclipses. Donc on va voir un petit peu les énergies de cette pleine lune. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, sans grande surprise, étant donné que l'axe touche la balance et le bélier, là on est face à des énergies où on vous dit que peut-être pendant longtemps, à cause des on-dit, à cause des ragots, des possibles, des potins, ou plus généralement à cause du regard des autres, vous avez eu du mal à vous voir tel que vous étiez, à avoir une forme de stabilité identitaire, à vous retrouver en fait, euh, comme si l'image en fait que vous voyez dans le miroir, elle était obstruée par ce que les autres pensaient ou par ce que vous pensiez que les autres pensent. Euh, et là, ça va être l'occasion en fait de nettoyer et de renouveler cette image personnelle. Il y a un départ en fait qui est lié à la comparaison, qui est lié au fait d'être jaugé et d'accepter d'être jaugé et de soi-même jauger. Euh, il y a peut-être aussi des choix que vous n'avez pas voulu prendre parce que vous saviez que ça vous mettrait dans une position où les autres pourraient vous juger et vous décidez avec cette pleine lune et sur les prochaines semaines en fait de sauter le pas et de penser à vous, de penser à ce que vous êtes et d'aller un peu faire valdinguer en fait le des choix qui seraient faits en fonction des attendus. Voilà. Euh, Ça ressemble un peu, enfin, ça me fait penser un peu au tirage que j'ai fait pour les béliers, mais il y a une souveraineté en fait à récupérer, à reprendre dans des choix de vie et qui paraissent assez dingues en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des petits choix, c'est quand même des choses structurantes et personnelles, intimes. Et ouais, là, il y a un choix de quitter, en fait, de quitter ce regard social, le qu'en dira-t-on pour aller vers une version un peu plus authentique et un peu plus proche de vous, qui coupera court, en fait, justement, à une façon où peut-être que euh, vous vous êtes laissé justement impressionner par les autres, jauger par les autres, et que vous-même vous êtes rentré aussi sans doute dans ce genre de comportement. Et là, il y en a marre. Il y en a marre. euh, Parce qu'en fait, on vous met au pilori, quoi que vous fassiez en fait, que vous fassiez pour correspondre au canon de vie imposé ou non, on vous met au pilori, donc ouais, il y a quelque chose à lâcher là.
partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Qu'on peut pas être plus clair. Ouais, non, il y a quelque chose là où je vois peut-être pour des situations un peu plus particulières une femme qui prend trop de haut, qui se croit supérieure à vous, mais en fait vous marchez sur le même chemin quoi. Et vous marchez toutes les deux sur deux pieds, donc voilà, il faut redescendre. En tout cas, on vous demande de ne pas vous laisser impressionner. Ouais, non, à d'autres. Bon, là, avec le printemps qui arrive, il y a un changement à faire. Il y a un changement à faire qui vous demande aussi d'être beaucoup plus minutieux, en fait, sur la façon de prendre soin de vous. Euh, c'est peut-être le moment d'aller acheter des plantes. Si vous avez un appart ou une maison, c'est le moment d'en prendre soin. C'est le moment de manger des fruits, de ouais, de prendre soin de vous, aller au spa si vous en avez la possibilité, vous prenez des bains, euh, faites-vous masser, y compris par vous-même, massez-vous les pieds, sortez vos bijoux. Ouais, là c'est le printemps, prenez soin de vous en fait. Prenez soin de vous là, c'est le moment. Vous vous êtes trop laissé en fait faire prendre comme une petite miskine. Il y a vraiment un truc là où c'est bon quoi. Jouer à ce jeu, y participer en plus, non. C'est toujours les mêmes choses, là, on se demande, non, faut arrêter. Ouais, il y a une répression, brille pas trop, parle pas trop. Non, enfin, là, oui, là, il y a plus le temps, en fait. Il y a une répression, il y a un contrôle euh, qu'on se demande de lâcher parce que vous avez des rêves qui sont en plus à portée de main et qu'il faut que vous preniez le temps d'attraper. Il y a une renaissance qui vous attend. Il y a une réelle renaissance qui vous attend. Donc, oui. Peut-être qu'il y a un voyage qui va vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Euh, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pendant trop longtemps, l'avis des autres, le regard des autres ont pris de la place dans votre tête. Et là, c'est le moment de faire tout valdinguer, quoi. Parce que vous utilisez une énergie pas possible pour vous contrôler. Euh, parce que ça arrange bien certaines personnes. Et, et en fait, ça ne vous va pas, quoi. Ça ne vous va absolument pas. Pour certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vois une situation, il y a une personne qui vous plaît, et pour des raisons qui appartiendront à chacun, si vous êtes dans cette situation, où vous êtes trop empêché, en fait, où vous êtes contrôlé, vous avez contrôlé votre cœur pour ne pas aller vers cette personne, alors que, en fait, c'est cette personne-là qui vous convient, et, et on vous demande de penser un peu à vous, quoi. De penser un peu à vous. Alors là, c'est pas du tout une incitation à rentrer dans euh, une relation triangulaire, pas du tout. C'est pas du tout ce que je vois, c'est plus peut-être que cette personne est plus jeune ou plus vieille que vous, peut-être que c'est une personne qui est sortie dans le passé avec quelqu'un de proche et ça vous mettrait mal à l'aise. Euh, Est-ce que ça pourrait être d'autres situations?
Peut-être que c'est quelque chose qui est tout récent et, et vous me dites que non, c'est pas possible parce que c'est trop rapide. Euh, bon, après, dites-moi dans les commentaires à quoi ça correspond, mais pour certaines, c'est des personnes qui sont vous êtes en couple et vous vous autorisez pas à quitter la personne avec qui vous êtes parce que ça fait trop longtemps que vous êtes enfermés dans une petite cage dorée. Et finalement, ça participe à un confort qui vous nuit à petit feu, mais qui est quand même confortable. Et, et le quitter, en fait, ça vous demanderait vraiment de casser des codes. Et en plus, pour une personne que vous ne connaissez pas encore vraiment, peut-être que vous vous dites, je sais ce que je gagne, mais je sais pas. Enfin, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Donc, n'empêche que vous êtes quand même enfermé. Donc ça, enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était une relation que vous quittiez, où vous étiez super épanoui, on va dire, pour aller vers une relation où vous seriez plus épanoui. Là, c'est la relation dont je parle, qui serait à quitter, c'est une relation qui, avec ou sans une autre personne en dehors, de toute façon, vous éteint et vous enferme. Ça, c'est clair et net. Donc, à la limite, la personne qui arrive, c'est plus le papillon qui vous fait entrevoir un autre monde plus libre. Je vois qu'il y a aussi pas mal de rêves en ce moment. Il y a des personnes qui font beaucoup de rêves. On vous demande d'être à l'écoute. Faites des siestes si ça vous fait du bien. Ouais, faites des siestes. Reposez-vous. Écrivez vos rêves aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui vous aidera. Ouais, votre discipline. Courage. Ouais, il y a des choses, parce que là, j'ai la lune et j'ai la papesse. Oui. Ainsi que le chariot. Donc, 3 cartes majeures, quand même, c'est pas rien. Euh, les changements qui s'en viennent ne vont pas forcément, on vous demande pas forcément d'y aller, voilà, du jour au lendemain, je claque la porte et basta. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi et c'est quelque chose qui vous demande aussi d'être attentif à des choses inconscientes en fait, Euh, à des peurs, à il y a peut-être aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire que la situation auquel vous êtes confronté, elle rappelle des schémas ancestraux où elle casse justement avec des choses qui se sont répétées dans votre famille. Il y a un courage qui vous est demandé. Il y a un courage qui vous est demandé. euh, une forme de sagesse en fait, qui concerne quoi? Ouais, qui concerne un nouveau départ dans la maths. Donc, ouais. Et j'ai pas l'impression que ça soit super facile, franchement. Ouais, il y a quelque chose il y a une nouvelle identité qui va surgir, qui va ressurgir avec le printemps qui arrive. Euh, il y a quelque chose il y a un alchimiste, en fait, qui travaille. Euh, ça mijote, ça demande un peu de temps. Soyez aussi doux avec vous-même, doux avec les personnes que vous allez peut-être quitter. Parce que c'est vrai que là, je ne peux pas le nier, il y a des ruptures, hein.
il y a des ruptures avec soi et avec une façon dont on s'est présenté aussi aux autres de manière un peu répétitive. Et peut-être, voilà, ne pas... peut-être le faire de manière douce et pas grandiloquente ou de manière trop théâtrale. Peut-être que c'est pas nécessaire là. Le changement est tellement grand à lui-même que voilà, peut-être on va éviter, on va rester voilà, justement dans cette énergie balance de diplomatie, euh, mais qui n'enlève pas un fort, un fort positionnement personnel et individuel là. C'est juste que on va pas l'amener de manière trop brutale. Parce que le changement est déjà à lui tout seul tellement brutal que ça ferait peut-être un peu too much. Moi, c'est ce que je vois là. Allez, un dernier conseil. Il y a, il y a une création, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est lié à la destinée. C'est lié au destin. Euh, il y a une relation qui est destinée là. Il y a une relation qui est destinée, mais qui vous demande de prendre parti, d'agir. C'est pas quelque chose qui va non plus venir de nulle part. Il y a un pas à faire et voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, surtout ne prenez que ce qui vous parle, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. C'est vraiment des vidéos qui sont là pour vous soutenir et pas pour vous embrouiller. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et à très bientôt. Merci.